Hello les amis, comment vous allez? Voilà, sous le soleil, aujourd'hui, magnifique, qui se lève, un petit peu comme une synchronicité, je vais vous parler de la loi d'attraction pour attirer du soleil dans votre vie. Voilà, loi d'attraction expliquée par les neurosciences. Aujourd'hui, si la loi d'attraction n'est plus à démontrer, plus à prouver, le livre Le secret de Rhonda Byrne, créé donc maintenant il y a en 2006, c'est diffusé dans des dizaines de millions de mains et beaucoup d'auteurs ont repris le secret pour le mettre à toute leur sauce. Voilà les livres les plus intéressants, Esther et Jerry X, bien sûr. Vous avez Global International Network avec Kevin Trudeau qui a bien expliqué effectivement avec le fondement de la balance de l'équilibre du travail. Mais concrètement, comment cela se passe au niveau du cerveau. Moi, ce qui m'importe, puisque je suis pharmacien, je suis nutritionniste, j'aime bien comprendre ce qui se passe au niveau du corps, de la totalité du corps, parce que quand vous avez les explications scientifiques, vous allez pouvoir avoir des clés d'action et pas uniquement des concepts qu'on va expliquer dans les séminaires pendant 2-3 heures. Les gens sont bien durant 15 jours et puis ensuite, leur vie, elle n'a pas beaucoup changé, elle ne s'est pas beaucoup modifiée. Par contre, leur ego, oui. L'ego, il a appris beaucoup de choses, mais il ne met rien en pratique. Alors moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment, à travers ces concepts de penser à quelque chose, on va attirer ce que l'on souhaite dans sa vie. Alors d'abord, c'est pas ce que vous pensez que vous allez attirer dans votre vie. Pour moi, il y a deux choses fondamentales. Il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction, qui n'est pas tout à fait bien nommée. Je vais plutôt parler de loi de vibration. C'est ce que vous vibrez. Voilà, on introduit de plus en plus depuis 2 ans la notion de sentiment, d'émotion. Oui, ça c'est clair que les émotions sont importantes. Les pensées, les émotions et les comportements sont liés. Donc c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez, et ce que vous avez comme émotion, c'est-à-dire ce que vous vibrez. Mais il faut mettre en place quand même aussi l'action. Si vous ne faites pas des actions tous les jours, durant les 10 premiers jours, je ne parle pas de 21 jours, je parle des 10 premiers jours, vous ne pourrez pas accéder à vos désirs. Voilà, il faut 10 jours pour surmonter ce qu'on va appeler le premier écueil que j'explique dans les séminaires. Voilà. Et ça, si vous n'avez pas mis ça en place dans les 10 jours, vous n'arriverez pas au fonctionnement. Voilà. Dans les 10 jours qui suivent. C'est pas 10 jours consécutifs, c'est 10 jours qui suivent. 21 jours, c'est créer des synapses entre des neurones moteurs et des neurones sensoriels ou sensitifs. Là, les 10 jours, c'est le premier écueil. Voilà, donc loi de vibration entre ce que vous pensez, ce que vous émettez comme croyance, et c'est le plus important, et troisièmement, les émotions. C'est les croyances le plus important. Et si vous ne savez pas déprogrammer vos croyances, mais pas en récitant des techniques, on va dire, de déclaration d'intention, mais avec des techniques que vous apprendrez dans les différents séminaires que j'anime. J'anime 3 séminaires autour de la loi d'attraction. 1 pour attirer vraiment ce que l'on veut. 2 pour enlever toutes les peurs, toutes les croyances et accéder vraiment à la vie que l'on souhaite, y compris au niveau affectif. Et puis une troisième spécialement dédiée aux finances, parce que là, on a affaire à des archétypes qui sont des représentations d'argent et on est dans quelque chose de plus compliqué. Voilà, donc l'alignement de vos pensées, de vos croyances, de vos émotions va générer donc un arc électromagnétique qui va créer une résonance dans l'univers et vous attirer ce en quoi vous êtes en vibration. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que tout un tas d'émotions négatives vont se manifester tout au long de la journée. Si vous restez dans cet état équilibré au-dessus de ces états émotionnels négatifs, vous allez pouvoir accéder à d'autres personnes, d'autres situations, d'autres événements qui petit à petit vont rentrer un petit peu comme ce que vous voyez mes mains dans votre écran radar. Kevin Trudeau parlait de l'écran radar, j'aime beaucoup cette formule. Ce que vous ne voyez pas, voilà, c'est en dehors de votre mental. Et mes mains, quand vous les voyez, c'est l'écran radar. Le seul problème, c'est que le mental se concentre que sur ce qu'il voit et ne fait pas appel à ce qui est à l'extérieur. Voilà, et c'est le fait de rester à des vibrations hautes, à des hautes énergies, à des hautes émotions, qui va attirer dans votre vie toutes les situations, événements, rencontres et personnes qui vont vous permettre d'accéder à vos désirs. Mais ce qui est important, c'est la liste là, des émotions que je teste lors de mes séances. Je teste pour pouvoir voir avec les méridiens chinois. Je ne sais pas si vous connaissez les méridiens chinois, 12 méridiens reliés à des émotions de base qui vont permettre à travers donc
un fréquence-mètre que j'ai, de savoir sur une échelle de 0 à 100 si les gens sont en carence, en dessous de 40 ou sont en excès. Et ça va me permettre de voir ce qui se passe. Voilà, le rééquilibrage énergétique peut se faire de plusieurs façons en médecine traditionnelle chinoise. Mais ce qui m'importe, c'est de pouvoir vous donner les tendances que j'ai dans mes bilans. Voilà, les 20 émotions négatives que je détecte à chaque fois que quelqu'un vient me voir pour faire du coaching spécialisé. Peur, colère, tristesse. Tristesse, c'est les méridiens poumons. Les peurs, c'est les méridiens donc du rein, tandis que la colère, c'est les méridiens du foie. Après, on va aller sur la honte, culpabilité, ennui, timidité, remords, jalousie, ressentiment, haine, frustration, regret, un peu différent du remords parce que ce n'est pas tout à fait le même méridien, apitoiement sur soi, déni, trahison, dévalorisation, abandon, injustice, humiliation. Voilà les 20 émotions négatives qu'il faut détecter pour voir si elles sont des déclencheurs chez vous. Voilà, là je fais appel un petit peu aux techniques que vous pouvez rencontrer avec Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme. Ce sont les situations qui provoquent des réactivations de vos blessures qui vont générer des peurs. Et en fait, aller à l'encontre de la loi d'attraction. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous m'envoyez un message sur Facebook ou sur YouTube et je vous répondrai. Voilà, pour comprendre comment vos émotions négatives, si elles n'ont pas été désactivées dans votre programmation durant les 14 premières années de votre vie, vont créer autant de petits clignotants rouges à chaque fois que des situations se présentent à vous. Et vous pouvez avoir une pensée de vouloir faire des choses, avoir une croyance que ça arrive. Ce sont ces 20 émotions négatives qui vont en fait débrancher l'alignement pour réaliser exactement ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, alors si vous en souhaitez plus d'informations, www.oliviermadelrieux.com. Merci de votre écoute et à la prochaine.